Salut les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée si vous allez entendre des bruits parce que je suis dans une résidence et il y a des voisins qui font leurs travaux. Merci à eux. On se retrouve pour parler de la légende du monstre de Loch Ness. Évidemment, je ne vais pas faire semblant de rien, ça fait des mois que je ne suis pas revenue sur YouTube. De toute façon, qui s'en fout? Je pense tout le monde. Voilà, on va faire des choses. J'ai que 18 abonnés. Voilà, tout le monde s'en tape. Donc ici, j'ai pensé à faire une vidéo tous les jours pendant les vacances. Voilà, bon, jusqu'à que je parte en Belgique. Mais pendant ce temps-là, je vais faire des vidéos. En tout cas, je vais essayer de faire tous les jours. Voilà. Désolée s'il y aura des vidéos qui seront plus courtes que d'autres. Malheureusement, ça sera le cas, je pense. Je ferai peut-être une vidéo pour parler de ce qui s'est passé, voilà, de mon année. Parce que, évidemment, on est en mai. Les gens, ils pourraient se dire, ah, l'école Océane, j'ai fini plus tôt. Voilà. Bon, on va pas continuer à papoter, voilà. On va passer à la vidéo. Ça sera en plusieurs étapes. On va parler d'abord de la légende, puis on va parler des témoignages et des recherches scientifiques. Après, il y a les théories, les croyances et les dérivés. Et ce sera la même chose pour toutes les vidéos qui seront faites par rapport aux légendes. Comme ça, c'est clair. Et évidemment, je précise que je vais lire parce que je suis incapable de retenir tout. Et vu que je veux faire une vidéo par jour, je peux pas étudier toute la vidéo. Le lendemain, je dois faire une autre vidéo et aussi je dois étudier des trucs. Vous voyez? Donc c'est impossible quoi. Et bon, il y a des youtubeurs, ils lisent aussi. Hein. Donc, excusez-moi. Et je suis obligée de garder mes lunettes. Désolée si on voit le reflet, mais sinon je ne vois rien. Bonjour les myopes. Je vais commencer par la légende. Nessie, une créature mystérieuse supposée vivre dans le Loch Ness en Écosse, qui est un lac, est devenue célèbre pour la première fois au VIe siècle lorsque Saint Columba aurait affronté une bête aquatique dans le fleuve Ness. Cependant, c'est dans les années 1930 que Nessie a acquis une renommée mondiale, notamment grâce à la célèbre photo du chirurgien prise en 1934. L'Écosse est réputée pour ses légendes de créatures aquatiques comme les dragons des eaux celtes et les kelpies, qui noyaient les voyageurs imprudents. Ces récits interdisaient aux enfants de se baigner dans les rivières profondes pour éviter d'être emportés par des esprits des eaux. Le mythe de Nessie s'est renforcé dans les années 1930 après la construction d'une route offrant une meilleure vue sur le loch, augmentant le nombre des témoignages. En 1961, le Loch Ness Phenomena Investigation Bureau a été créé pour enquêter officiellement sur ces phénomènes. De nombreux témoins, y compris des religieux et des plongeurs, ont rapporté des observations étranges. Dans les années 1990, ah oui, excusez-moi, je suis belge, j'ai oublié. Bon, 1990, des traces de morsures sur des saumons échoués et des témoignages de pêcheurs ont ravivé l'intérêt pour Nessie. Des vidéos et des photos prises en 2007 et 2011 ont attiré l'attention, bien que certaines se soient avérées être des canulars, c'est-à-dire des fausses. Malgré cela, le monstre continue de susciter la curiosité, générant des milliers de recherches en ligne et attirant de nombreux touristes au Loch Ness chaque année. Je pense que vous connaissez à peu près l'histoire. C'est une créature qui est dans un lac et il y aurait des gens qui l'auraient vu. Parce que de ce que j'ai compris, il n'y a qu'un seul monstre. Du coup maintenant on va passer au témoignage. La légende moderne de Nessie a commencé le 14 avril 1933. Un couple
les Mackay roulaient le long de la rive du Loch Ness lorsqu'ils ont aperçu quelque chose d'étrange dans l'eau. Voici ce qu'a dit Madame Mackay. Il y a eu un grand mouvement dans l'eau, et soudainement, cette chose est apparue à la surface. Elle était noire, mouillée, avec de l'eau dégoulinant. J'ai crié à mon mari de stopper la voiture. Mais le temps qu'il s'arrête, la créature avait disparu sous l'eau. Cet incident a été relaté dans l'Inverness Courrier, donnant naissance à la notoriété du monstre du Loch Ness. Alex Campbell, ancien garde-page de Loch Ness, a rapporté avoir vu Nessie pas moins de 17 fois. Il aurait dit « J'ai vu le long cou, la tête et le corps de l'animal. C'était un matin ensoleillé, il était 8 heures. Ça a fait surface, c'était extraordinaire. La créature semblait nerveuse, sa tête tournée. J'ai fermé et ouvert les yeux 3 fois pour être certain que je n'avais pas une hallucination. Puis un bateau est arrivé, la créature a plongé d'un coup. Le 2 mai 1933, un article dans l'Inverness Courrier a rapporté l'observation d'une créature semblable à une baleine, tournoyant dans l'eau. Cet article attire l'attention nationale et internationale, et les journaux londoniens ont même offert une récompense pour capturer la bête. Le 21 avril 1934, le London Daily Mail publia une photo prise par le docteur Robert Wilson, connu sous le nom de photo de chirurgien. On y voit une créature à moitié submergée avec un long cou et une tête pointue. Cette image a solidifié l'image de Nessie dans l'imaginaire collectif et a attiré des milliers de touristes au Loch Ness. Ça fait pas mal de témoignages, disons. Après, peut-être que les gens ils se sont dit, vas-y, on va créer une créature, on va inventer des choses. En vrai, dites-moi en commentaire si vous y croyez ou pas. Genre, je sais pas, est-ce que ce genre de créature peut exister? Non. Bon, peut-être qu'en 2024, peut-être qu'il a disparu, je sais pas. Je pense que cette créature aurait pu exister pendant la période où il y avait les dinosaures. Déjà que, on va pas se mentir, ça ressemble à un dinosaure. Après, je sais pas. C'est une bonne question. Maintenant, on va passer aux recherches scientifiques un peu plus sérieux. Les premières recherches sérieuses sur Nessie remontent à 1934, financées par Sir Edward Montaigne. Il embauche 20 chômeurs équipés de jumelles et d'appareils photo pour surveiller le lac. Malheureusement, après 5 semaines sans aucune photographie concluante, l'expédition officielle prend fin. Pourtant, le capitaine James Fraser, je sais pas si je fais pour l'accent, continue les observations et filme une silhouette qui se révèle être un phoque. En 1961, le Loch Ness Phenomena Investigation Bureau est créé pour encourager les observations et les photographies du monstre. Jusqu'en 1974, ce bureau joue un rôle crucial dans la collecte de témoignages et de preuves potentielles. En 1987, l'opération DeepScan est lancée. Une grande exploration au sonar qui est très médiatisée. Malgré les attentes, cette expédition ne donne pas de résultats concluants, ce qui déçoit la presse et les enthousiastes de Nessie. En 2003, la BBC organise une opération massive impliquant 600 sonars et du tracking par satellite. Le documentaire produit Searching for the Loch Ness Monster conclut que le monstre du Loch Ness est probablement un mythe, n'ayant trouvé aucune preuve de son existence. Plus récemment, en 2018, des chercheurs ont prélevé 250 échantillons d'eau du lac pour analyser l'ADN environnemental. Ils identifient plus de 3000 espèces, y compris des humains, chiens, moutons, cerfs et de nombreux oiseaux et poissons. Publiés en 2019, ces résultats permettent au généticien Neil Gemmel d'écarter la probabilité de l'existence d'un reptile préhistorique, proposant à la place l'idée d'anguille géante comme source possible du mythe.
Donc au final, pour les scientifiques, Nessie n'existe pas. Ça serait une autre créature, quoi. Et même que dans les théories que justement je lui ai parlé, il y a la théorie que ça serait un autre animal. Et que les gens auraient confondu Nessie avec un autre animal. Et comme ici ils disent, ça pourrait être un phoque. Voilà. Ou ils ont vu justement, je sais pas. Après c'est un lac, est-ce qu'il y a vraiment il y a des phoques dans un lac? Du coup maintenant on va passer aux théories. Donc la première théorie, et peut-être la plus populaire, est celle du plésiosaure. Plésiosaure, la meuf sait pas lire. Certains pensent que Nessie pourrait être un plésiosaure, une sorte de dinosaure marin censé être éteint depuis des millions d'années. Cette idée a capturé l'imagination de nombreux amateurs de cryptozoologie. Crypto-monnaie ou dans un autre. D'autres théories plus rationnelles suggèrent que ce que les gens voient pourrait être des poissons géants, des phoques, ou même des effets d'illusion d'optique causés par les vagues et la lumière. Ces animaux peuvent parfois être confondus avec une créature mystérieuse, surtout dans les conditions de faible luminosité ou de lointaine observation. Une théorie intrigante est celle du cirque de Bertram Mills. En 1933, Bertram Mills, un directeur de cirque célèbre, faisait baigner ses éléphants dans le Loch Ness lors de ses tournées. Beaucoup de locaux n'avaient jamais vu d'éléphant et ont donc pu confondre la trompe d'un éléphant nageant avec le cou d'une créature légendaire. Cette théorie est renforcée par le fait que les éléphants sont de très bons nageurs et peuvent rester sous l'eau tout en laissant leur trompe à l'extérieur. De plus, Mills avait offert une récompense de 20 000 francs, oh là là, 20 000 francs pour quiconque capturait le monstre, ce qui pourrait avoir été un coup marketing astucieux pour promouvoir son cirque. La théorie des animaux naturels suggère que le monstre du Loch Ness pourrait simplement être une sorte d'hallucination collective. Les observations seraient des cas d'animaux naturels, comme des phoques, des anguilles ou des esturgeons, confondus avec une créature marine. La légende du Loch Ness influence tellement les gens qu'ils peuvent interpréter tout gros animal nageant comme étant le monstre. Bon, au final, dans les théories, on peut retrouver ce que j'avais dit. Donc, ça peut être un autre animal. Cet animal, on l'aurait pris d'un animal qui existait, qui était un dinosaure. Maintenant, on va passer aux croyances d'aujourd'hui. De nos jours, la croyance en Nessie reste vivace, surtout parmi les amateurs de cryptozoologie. Le monstre du Loch Ness est devenu un véritable icône culturel en Écosse et attire des milliers de touristes chaque année. Les gens croient à cette légende car la situation géographique du Loch Ness semble idéale pour en abriter un. En effet, le Loch Ness atteint 40 km de longueur, 2 km de largeur et 230 mètres de profondeur. La visibilité sous l'eau est réduite, donc ce lac est peu exploré. De plus, puisque les eaux du lac se tiennent entre 5 et 12 degrés, les gens ne peuvent s'y baigner. Compte tenu de la situation géographique, le Loch Ness pourrait, comme de fait, contenir des créatures corpulentes, de quoi glacer le sang. Les gens ont aussi pu croire aux monstres grâce aux recherches qui ont été fondées sur celui-ci. Beaucoup de gens espèrent encore avoir la chance de l'apercevoir un jour. Mais je pense qu'aujourd'hui, on en parle très peu du Loch Ness. Je pense qu'on a un peu oublié cette légende-là. Bon, maintenant, on va passer aux dérivés. Donc, dérivés, c'est tout ce qui est en lien avec le Loch Ness. Et le plus souvent, c'est dans le commerce, dans la vente. Nessie a été la star de nombreux films à travers les décennies. Dans les films, on peut trouver The Secret of the Loch, Behemoth de Sea Monster, What a Whopper
la vie privée de Sherlock Holmes, où le Loch Ness apparaît. Aussi dans The Mysterious Monsters, Loch Ness et pour finir, Le Dragon des Mers, la dernière légende. Nessie a également inspiré de nombreux auteurs comme Nicolas Winchell avec le monstre du Loch Ness, J.B. Livingstone dans Les disparus du Loch Ness et Patrice R.A. Wolfe avec Lona et le temps des dragons. En mode dessiné, des œuvres comme Hypocrite et le monstre du Loch Ness de Jean-Claude Forest et Astérix chez les Pictes de Jean-Yves Ferry et Eddie Conrad ont intégré Nessie dans leur récit. Les amateurs de jeux vidéo ont contribué à son existence dans les jeux Loch Ness, le Pokémon Loclas, Shogat, je sais pas comment on prononce. C'est un personnage qui a un skin qui est appelé Shogat du Loch Ness dans League of Legends et le monstre Gros Baby dans Super Mario 64. Même les jouets et les dessins animés ont adopté Nessie, comme Playmobil, qui a commercialisé des boîtes avec un serpent de mer géant nommé Nessie. Comme par hasard. Et des animés comme l'Inspecteur Gadget, les Simpsons, Scooby-Doo et bien d'autres qui ont tous inclus Nessie dans leur épisode. Bon, je pense que je vous avais appris quelque chose, parce que, à mon avis, tout le monde connaît la légende du Loch Ness, mais ils ne sont pas vraiment au courant d'où vient la légende et des témoignages. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Can't stop staring at those oceans.